Bonjour, je suis étudiant, donc on va voir la deuxième partie concernant le tronc commun des qui est une introduction à la systématique qui fait partie toujours de la systématique de notion de biodiversité. Alors, on va voir donc systématique de notion de la biodiversité. On va commencer donc pour l'introduction à la systématique. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau du concept, principe et méthode de la systématique. Donc, surtout un petit peu l'introduction, la systématique, le champ de biodiversité, concept, principe, méthodologie de la systématique, aperçu sur l'historique de la systématique, l'importance de la classification du vivant, on voit aussi la taxonomie et type de systématique, les méthodes modernes de classification des organismes, surtout ce qui est phylogénétique, phylogénétique, CLAT, groupe taxonomique, et puis encore, on va voir l'application à la systématique d'importance en biologie et écologie. Alors, vous savez que on ne doit pas devoir confondre avec systématique construit des systèmes qui procèdent par système ou bien du systématique. Alors, en scientologie et en histoire naturelle, la systématique est la science qui a pour objet de dénombrer, classer les taxons dans un certain nombre basé sur des pratiques diverses. Alors, bien sûr, la systématique spécifique ou bien biosystématique, ou une systématique biologique est une discipline des sciences naturelles et de l'histoire naturelle qui a pour objet d'inventorier tous les organismes vivants existants ou ayant existé. Alors, bien sûr, pour cela, elle doit agir d'une connaissance à leur niveau de la botanique, de la zoologie, de l'écologie, et il est ouverte vers l'avenir. Tâche donc accomplie restant immense, avec près d'un quart des espèces de panorama restant à découvrir. Alors, nommer bien sûr, et encore à décrire, comprendre aussi bien davantage encore l'insecte. Alors, depuis qu'Arvan Linné, qui a vécu en 1707 à 1778, le naturalisme suédois, fondateur de la systématique moderne, de nouvelles branches ont vu le jour comme la phylogénie, des mécanismes de l'évolution, ou la vie systématique, ce qui concerne l'amélioration, transformation, expansion de l'air, des plantes cultivées, conservation aussi de la biodiversité. Donc, on perd la discipline détaillée. En fait, faire une discipline détaillée, on va comprendre donc l'anatomie, la physiologie, l'écologie et la distribution. Alors, les nommés sont habilités au nom d'un binôme ou bien binôme local, en fonction de la nomenclature, bien rassembler aussi les espèces ayant des caractères en commun à l'intérieur d'entités hiérarchisées prédéfinies, telles que le genre, la famille, l'ordre, classe, division, alors, de tels groupes sont appelés taxons et la branche systématique qui s'occupe de la section, cette discipline s'appelle donc la taxinomie. Alors, pour ce qui est historique, si vous voulez dire, l'évolution récente, alors les progrès de la génétique ont conduit à revoir le placement de certains taxons dans l'arbre phylogénétique du vivant. Les approches systématiques et fonctionnelles de la biodiversité tendent à prendre en importance. Donc, mais la systématique reste encore fondamentale pour inventorier et pour évaluer l'évolution au sein du développement donc, de l'informatique a donné naissance à la bioinformatique et permis de travailler de collaboration, par exemple, avec des réseaux, c'est la botanique qui associe environ 80, 20 000 botanistes francophones dans 35 pays, un titre de bien. On a aussi un logiciel d'identification des plantes assisté par ordinateur qu'on appelle DAO, qui permet à des non-spécialistes bien sûr d'identifier plus rapidement une plante sans passer par un complexe clé de déclination hiérarchique sur la base d'une méthode de type Porphyro de plantes. Cela facilite l'identification des plantes par des amateurs ou par taxonomistes. Il est aussi utilisé pour le logiciel PlanetNet, développé fondamentalement par l'Université de Montpellier, l'INRIA,
CIRAD, et l'INRA et Terra Botanica. Alors, de nombreuses études basées sur la reproduction citoyenne sont développées dans le monde. Et donc, les espèces animales et végétales ont été très regroupées sur la base de rapprochements anatomiques, comportementaux, mentionnant les milieux qui habitent, qu'ils soient aquatiques, vivants, par exemple, ou autres. Alors, après l'apparition du concept de l'évolution de la disparition d'espèces ayant antérieurement existé, la classification tend donc à être présentée de manière heuristique et arborescente. Bien sûr, donc, la taxonomie ou bien taxinomie est une branche des sciences naturelles qui a pour but l'étude de la diversité du monde vivant. Cette activité consiste à décrire et circonscrire en termes d'espèces les organismes vivants et les organismes hiérarchiques, appelés taxons. On doit leur proposer des outils ou des méthodes permettant de les identifier, notamment grâce aux prédéterminations. La reconnaissance par la communauté scientifique des catégories de repose sur la pertinence de leur description, l'attribution d'un nom et leur placement au sein du vivant, la taxonomie donc contemporaine repose désormais sur une conception fondamentale évolutive, c'est-à-dire l'approche notamment euh, permise grâce à l'essor de la biologie moléculaire au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Donc il y a le rapport à des génétiques de population pour en mettre en évidence l'existence de nouvelles espèces ou aux analyses génétiques pour classer ces derniers. Par extension, le terme taxonomie est désormais utilisé dans d'autres sciences telles que les sciences humaines et sociales, les sciences de l'information et de l'informatique. Donc voilà, donc on passe donc à la taxonomie et la métataxonomie, deux branches de la pratique taxonomique, un travail à des échelles différentes et qui présente des finalités bien distinctes et peuvent être identifiées. Alors, bon, si vous voulez donc, pour ce qui est donc étymologie au sens du mot, le mot taxonomie provient du grec, taxi c'est placement, classement, ou encore ce qu'on peut aussi noir ou règle. Alors le terme fut créé en 1813 sous le taxonomie de la botaniste suisse Augustin Pirard de Condon, dans la théorie élémentaire de la botanique ou exposition des pratiques de la classification nationale de l'art d'étudier les végétaux pour désigner dans cette catégorie dans une théorie de classification à la fois méthodologique et pratique basant sur la mécanique philosophique. Alors on a aussi ce qu'on appelle le code de nomenclature génétique, ce qui signifie la taxonomie est employée dans les appendices du code international de nomenclature génétique qui est bilingue, publié en français et en anglais en 1961 pour la première édition et en 64 pour la deuxième édition. Alors, on a aussi le texte français de la troisième édition, le Code international de la nomenclature génétique en 1985. Dans le glossaire, la taxonomie est définie comme étant la théorie de la pratique de la classification des organismes particuliers systématiques et des catégories de leur diversité. Le texte en français, donc, on a aussi la quatrième édition du Code international de la nomenclature des organismes, mention aussi le terme taxonomie et taxonomie. Donc tout ça, donc, il est recoupé pour comprendre un petit peu ce qui se passe au domaine. Alors, on a des différences taxons et systématiques. Alors, en biologie, taxonomie et systématique sont deux disciplines très liées, ils sont vont confondus. La systématique est un mode défini comme étant une diversité de relations évolutives entre les vivants et possibles. Elle implique deux approches complémentaires qui sont phylogénétiques, c'est-à-dire la discipline qui s'intéresse à la construction du vivant, et la taxonomie qui produit des classifications formelles. Alors,
Alors, l'historique avant Linux, bien sûr, on avait une classification des logiciels vraiment triviale qui est presque à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, même si son histoire de France prend partie de la théorie et de l'école pythagoricienne. Alors, la première classification connue des animaux, c'est Aristote, donc très histoire des animaux, et ainsi de suite se développe jusqu'à arriver à un temps. Alors, on parle aussi de Carl von Linné, c'est un naturaliste suédois qui a vécu de 1707 à 1738 et qui prévoit la fondation de la nomenclature binomiale et a fait auteur de deux publications fortes influentes en biologie juste aujourd'hui, à savoir Systema Materia et Specia Plantarum. Et si on parle aussi de Gustin de Candolle, qui c'est un grand aussi vitaliste, qui par l'importance donnée à la nature, qui a aussi étudié systématique pour donner aussi contribuer à cette identification des espèces. On parle aussi de l'évolution darwinienne. Dans l'espèce classique darwinienne, il y a des interprétations qui étaient fondées à l'origine sur les critères anthropologiques, la politique projet, bien que fortement anthropocentrique et reflétant des causes de la diversité des vivants et l'application des initiatives consommées exercées de santé. Donc, il fait encore en ce début du XXe siècle partie des bagages culturels communs de tous les naturalistes. Aussi, le développement moderne, moi c'est du XXe siècle, je veux dire, la systématique mythologie s'est développée à partir des méthodes de reconnaissance qui a connu un développement foudroyant. La cladistique, introduite par Olivier Meinig en 1970, cette méthode donc dépendait globalement sur les relations évolutives pour lesquelles les critères fondamentaux d'histoire de la classification et qu'elle doit se répéter strictement phylogénie, c'est-à-dire le degré d'appartenance entre espèces. La notion même d'une telle phylogénie est une conséquence de la théorie de l'évolution et le type de prédit des arbres phylogénétiques dépendent de cette théorie. Alors ici, on va voir un petit exemple d'arbre phylogénétique où la classification actuelle est continuellement en amélioration de nouvelles inventions.